Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 avril. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans des projections, mais relie-toi au moment présent. Tout est déjà là. Oui, donc ici, on dit surtout, ne regardez pas en arrière, ne regardez pas dans le futur, reconnectez-vous au moment présent. C'est au moment présent que vous avez des réponses. Comment vous ressentez la personne? Comment vous ressentez la relation? Qu'est-ce que vous ressentez vous maintenant? D'accord? Donc posez-vous ces questions justement pour apporter de la clarté dans votre cœur, dans votre esprit également. Pour savoir justement quelle décision prendre, quel chemin prendre, quel choix faire également si vous avez un choix, une décision à prendre. Donc oui, plus vous serez clair avec vous-même, mais au moment où vous avez besoin de clarté, c'est maintenant, c'est pas dans le futur, c'est pas hier. Alors que vous serviez de vos expériences et de ce que vous avez appris par le passé, oui, mais pas en disant, en commentant ou en ressassant des choses qui se sont produites, d'accord? Donc ici, faites preuve de clarté, amis taureaux. Bon. Ici, on vous parle de quoi? Oui, tristesse, peine, chagrin, douleur. Donc ici, il y a une peine, il y a une peine, il y a une peine. Alors soit il y a une rupture, soit il y a un chagrin d'amour ici. Il y a une déception, oui. Alors, ça peut être une déception parce que, bah oui, la personne en face, eh bien, ne s'investit pas comme on aurait aimé qu'elle s'investisse, ou elle ne s'investit, elle a pris du recul, ne s'investit plus dans la relation. Il peut y avoir aussi une peine parce que, bah, il y a une rupture également, ou il y a un break aussi. Donc ici, on peut justement ressentir de la tristesse, justement parce que, eh bien, ici, on a besoin aussi de se recentrer sur soi pour savoir quelle direction on va donner ici. Bah oui, je suis triste parce que la personne en face de moi ne s'investit plus, ou je suis triste parce que la personne peut-être a l'air de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, quelle décision je vais prendre, quelle orientation je vais prendre. Donc oui, ici, on se pose des questions. C'est d'où le fait d'être triste, oui, mais il faut essayer d'être le plus clair possible en soi. Pourquoi je suis triste? Est-ce que cette situation mérite ma tristesse au final? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon. Ici, eh bien oui, alors ici, la tristesse. Alors, soit parce que vous êtes éloigné de votre autre, géographiquement, parce que vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'êtes pas dans le même département, vous n'êtes peut-être pas dans le même pays, donc forcément, oui, on ressent de la tristesse parce qu'on est séparé de la personne que l'on aime, et puis qu'on en a marre peut-être de se voir par Skype ou de se voir par cam également, ça remplace pas la vraie présence. Donc ici, oui, on est triste parce que la personne en face de nous nous manque, forcément. Ici, il peut y avoir des tristesses parce que l'autre personne, comme je vous l'ai dit, prend de la distance par rapport à la relation, est en train de s'éloigner. Donc ici, ou alors, tout simplement, on est triste parce que il y a une rupture. Donc ici, oui, il y a de la distance parce que il y a une rupture, la personne en face ne veut plus s'investir dans la relation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc d'où le fait d'être clair, d'être véritablement clair par rapport à ce qui se passe vraiment dans votre relation, par rapport à vraiment aussi vos émotions. Qu'est-ce que ça fait ressurgir comme émotion? Qu'est-ce que ça fait jouer comme émotion en vous, amis taureaux? D'accord? Ici, on vous dit qu'il va y avoir du chamboulement, il va y avoir un imprévu, il va y avoir du changement pour vous, amis taureaux. Pour certains d'entre vous, il y a du changement, ou c'est vous qui allez mettre du changement en place parce que vous n'avez pas envie de rester dans cette tristesse, ou justement parce que vous y voyez clair dans la situation, vous y voyez clair dans vos sentiments, vous voyez clair dans la relation également. Donc ici, oui, on va peut-être apporter du changement. Ou alors tout simplement, il y a un imprévu qui va se passer et ça va vous permettre de prendre un virage, d'accord, ou de passer à la vitesse supérieure, ou au contraire peut-être ici de vous retrouver au point mort en disant pour l'instant moi je dis plus rien, je ne fais plus rien, dans cette relation, je ne m'investis plus. Si la personne est vraiment intéressée, c'est elle qui reviendra, moi je passe à autre chose. Ça peut être ça aussi, En tout cas ici, oui, on apporte du changement et puis ça va être un sacré changement. Et puis vous allez le faire une fois que vous serez posé les bonnes questions, une fois que vous aurez vu clair dans votre cœur, eh bien, ce changement-là, vous n'allez pas tarder à le mettre en place et vous allez le mettre en place assez rapidement. Je pense même que l'autre personne en face de vous ne va rien y comprendre.
En même temps, si cette personne-là, elle ne communiquait plus et puis elle avait pris la distance, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Hein. Ici, on vous dit quoi? Oui, il y a du changement. Hein. Assez rapidement, ici, vous allez transformer quelque chose, vous allez mettre peut-être un mot fin sur la relation, vous allez dire, tu veux plus t'investir, tu prends de la distance, et bien ok, reste dans ton coin. Moi, j'ai autre chose à faire. Hein. Ici, vous aurez peut-être vu... vous aurez compris certaines choses. Ici, peut-être que vous allez mettre, transformer la relation aussi, peut-être que vous allez apporter des changements, peut-être ici, casser une routine si vous êtes ensemble avec quelqu'un depuis quelques temps déjà. Donc ici, oui. En tout cas, il peut y avoir aussi un imprévu qui va vous apporter du renouveau ou qui va vous donner envie d'avoir du renouveau, de ne pas rester dans ce genre de relation un petit peu compliquée, une relation dans laquelle on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc ici, oui, il y a une volonté d'apporter du changement, de renouveau également pour vous, amis taureaux. En tout cas, si vous n'êtes pas dans une relation ici où quelqu'un prend la distance également, vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau, en tout cas dans votre vie. Donc ici, oui, hein, on va apporter du changement, du renouveau. On va faire ce qu'il faut pour justement s'ouvrir à de la nouveauté. Vous allez aller vers des choses qui vous font du bien, ou aller vers des personnes qui vous font du bien également. Ici, eh bien oui, il y a un imprévu. Hein. Alors soit c'est un imprévu qui va provoquer votre tristesse, qui va vous provoquer du chagrin. Moi, j'ai l'impression plutôt que, oui, vous éprouvez du chagrin, mais il y a un imprévu qui vient et qui va justement vous faire y voir plus clair dans la situation. Alors, soit vous allez voir plus clair dans la situation, bien sûr, ça va vous apporter du chagrin, de la peine, effectivement, mais ça va vous permettre aussi de mieux comprendre les choses également et de pouvoir par la suite mettre les bonnes actions en place. Ici, en tout cas, il y a un imprévu qui va vous obliger à ouvrir les yeux, qui va vous obliger à faire tomber vos œillères, en tout cas. Et une fois que ces œillères vont tomber, oui, ça va vous rendre triste, mais j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien. À partir du moment où on sait à quoi s'en tenir et qu'on voit les choses, eh bien, on va pouvoir agir, mais on va pouvoir agir pour soi, pour aller mieux, pour aller dans une direction qui nous correspond mieux, pour aller avec une personne qui nous correspond mieux également. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui arrive assez vite. Soit un imprévu, soit c'est vous qui en avez marre d'être triste et qui allez faire des choses pour justement guérir, sortir de cette tristesse, retrouver la joie de vivre, reprendre votre vie en main, tout simplement. Ici, eh bien oui, il y a des imprévus. La distance, écoutez, ici on va mettre fin à la distance. Si une personne avait pris des distances ou si c'est vous qui avez pris du recul, peut-être qu'on était en break, eh bien on va mettre le fin sur ce break. Alors peut-être soit en retournant avec la personne, soit en instaurant une rupture définitive. Et pour d'autres ici, peut-être qu'on va se déplacer, on va vouloir apporter du renouveau, puis il y a peut-être un des deux qui va prendre la décision de déménager et d'aller vivre avec l'autre. Donc ici, oui, c'est un renouveau qui peut être dans ce sens-là également. On prend la décision de vivre ensemble, d'être ensemble. L'un des deux qui décide de changer de vie et de se rapprocher de l'autre. Ça peut être ça également. En tout cas, il y a vraiment du renouveau, il y a vraiment une volonté de changer des choses pour justement aller vers le mieux en fait. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la passion. Oh, vous êtes ou en train de vivre une belle passion, ou en tout cas, la passion va bientôt rentrer dans votre vie. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Bon, écoutez, c'est un sacré programme, c'est un très joli programme. Donc ici, la passion va rentrer dans votre vie, ou en tout cas, peut-être que vous êtes en train de vivre un début de passion, et on vous dit surtout, vis cette passion, ne te pose pas de questions, vis cette passion, ressens, et surtout, oui, c'est une alchimie entre vous. En tout cas, c'est quelque chose de réciproque. Hein. Cette attirance, cette alchimie, cette passion, c'est l'autre personne la ressent également. Donc surtout, laissez-vous vivre, comment je peux vous dire ça, profitez de ce que vous êtes en train de vivre et vivez pleinement, en fait, amis vierges, d'accord? Ne commencez pas à vous poser des questions ou quoi que ce soit. Non, vivez pleinement cette relation, d'accord? Ici, la grâce de l'univers. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. La grâce de l'univers, il y a une belle protection. Ici, on vous a envoyé cette personne-là, cette passion, pas pour rien, parce que ça fait partie aussi de votre plan d'incarnation, oui, mais c'est aussi quelque chose qui est souhaité, qui évolue également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, la grâce de l'univers, l'univers va vous mettre sur votre route.
cette belle passion également, n'en doutez pas. Donc les choses vont se mettre en place pour vous, amis vierges. En tout cas ici, il y a une belle protection. Croyez en votre chance également, c'est ce qu'on vous dit. Avec cette carte, croyez que l'univers est à vos côtés aussi et que l'univers veut votre bien. Ici, il y a un événement heureux, bah oui, il y a quelque chose d'heureux qui vient vers vous. Alors peut-être lors d'une fête, une nouvelle rencontre, c'est possible, hein, vous êtes invité à un anniversaire, à une fête. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose de sympathique qui vient. Alors pour les couples qui essayent d'avoir un enfant, l'événement heureux, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être l'anniversaire. C'est peut-être l'arrivée d'un enfant également. Pour d'autres ici, bah, c'est peut-être l'anniversaire d'un enfant que vous aviez tellement souhaité aussi. Donc ici, oui, il y a une belle protection sur cet événement également. Donc ici, il y a des invitations, un événement heureux qui vient vers vous. Pour d'autres ici, c'est peut-être aussi une demande en mariage, peut-être aussi une demande de consolider la relation et vraiment de faire une proposition en disant bah, j'ai envie de m'investir avec toi, j'ai envie de m'impliquer dans la relation. Donc ici, oui, il y a quelque chose d'heureux qui vient vers vous, en tout cas qui va vous combler, qui va vous faire plaisir. D'accord? Si ce n'est pas au niveau sentimental, eh bien, c'est dans un autre secteur de votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. D'accord? En tout cas, ici, un événement heureux, oui, il y a une fête. Si vous êtes célibataire, vous pourriez bien rencontrer quelqu'un suite à une invitation ou suite à une fête, en fait. Ici, eh bien, regardez, vous avez un rendez-vous amoureux, il y a des invitations. Donc oui, il y a une belle alchimie. Hein. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, qui est déjà quelqu'un qui est dans votre... Ouais, qui est peut-être un collègue de travail également, ou un collègue qui va vous présenter quelqu'un, ou quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une fête. Et en tout cas, il y a un rendez-vous amoureux, puis on voit bien que ça se passe bien, il y a une belle alchimie, il y a une belle complicité, on se sent bien ensemble, on apprend à se connaître, et bah, écoutez, la vie est belle, hein, ici. Qu'est-ce que je vous dise de plus? La carte parle d'elle-même, un joli rendez-vous amoureux, où tout va bien se passer. Et un dîner amoureux. Ici, eh bien oui, c'est un rendez-vous amoureux, c'est un dîner où tout va bien se passer, où les sentiments vont naître, ou en tout cas les sentiments seront peut-être déjà au rendez-vous. On vous disait qu'il y avait une belle alchimie, eh bien vous allez vérifier lors de ce rendez-vous amoureux qu'il y a une belle alchimie, qu'on a véritablement envie d'être ensemble, qu'on a véritablement envie de construire une jolie relation ensemble également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas ici c'est très joli. Donc oui, la naissance d'une relation amoureuse, la naissance de sentiments, ou en tout cas ici, ce rendez-vous amoureux confirme les sentiments qu'on a pour l'autre personne et on a véritablement envie d'avancer et de s'impliquer et de s'investir, de s'engager dans la relation en tout cas. Ici, eh bien, on vous dit que oui, ce rendez-vous amoureux, c'est l'univers qui l'a décidé, en tout cas qui vous a mis cette personne-là sur votre chemin. En tout cas, oui, qui vous a mis cette personne-là sur votre chemin. Oui, cette personne-là était prévue. Peut-être que quelqu'un d'autre était prévu, mais du coup, on vous a mis quelqu'un d'autre sur... Mais en tout cas, ici, oui, ce rendez-vous amoureux est protégé, est souhaité, est désiré par l'univers. C'était dans votre plan d'incarnation. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau. Une belle protection, en tout cas, oui, puisque c'est l'univers. Vous avez... la protection de l'univers, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc oui, ce rendez-vous amoureux va porter ses fruits et va se transformer en une belle passion. Donc ici, lors d'un événement amoureux, il y a une belle rencontre. En tout cas, il y a peut-être ici quelqu'un que l'on connaît depuis quelque temps. Puis on s'aperçoit que, oui, on a des sentiments plus profonds que de l'amitié. Des sentiments plus profonds que peut-être juste un simple respect professionnel également. Donc ici, oui, un événement heureux qui va vous faire prendre conscience des sentiments que vous pouvez développer pour une personne. Donc ici, oui, il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous, amis vierges, qui vont arriver, en tout cas une belle passion, une belle relation amoureuse, une relation mais qui semble vouloir s'inscrire dans la durée et être solide également. Donc ici, oui, puis il y a une belle protection. L'univers, l'univers soit est en train d'œuvrer pour vous, pour que vous puissiez rencontrer cette personne-là et avoir ce joli rendez-vous amoureux, soit l'univers, vous avez rencontré cette personne-là et l'univers œuvre pour vous, pour que cette relation avance de la meilleure façon qui soit. Regardez les synchronicités, regardez les signes également, il y aura de belles indications par rapport à ça, vous comprendrez les signes également. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, en tout cas c'est très joli, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? C'est fondation.
Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Donc ici, on dit que oui, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes dans une relation, parce qu'ici, vous aimeriez bien passer en troisième et l'autre personne en face de vous, eh bien, est en train de tout juste de passer la seconde. Donc peut-être qu'il peut y avoir un écart de vitesse dans la volonté de faire avancer la relation. Ici, on dit surtout, soyez patient et patiente. C'est une relation qui a toutes les chances de s'ancrer, une relation qui a toutes les chances de durer. Et donc, la personne en face de vous, peut-être c'était comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Cette personne-là, eh bien, veut mettre toutes les chances de son côté, n'a plus envie de souffrir. Donc, cette personne-là prend son temps parce qu'elle a vraiment envie de vivre quelque chose de profond avec vous et de solide et de stable. Donc, elle veut vraiment prendre son temps pour ne vraiment pas se planter. En fait, elle ne veut plus. Donc, c'est pour ça. Donc, ici, respectez le rythme de l'autre personne. À moins que ce soit vous qui soyez plutôt dans la lenteur, qui essayez de prendre votre temps, de savourer aussi chaque chose. Vous n'avez pas envie de brûler les étapes non plus. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, on prend son temps. On n'a pas envie de brûler les étapes parce que, justement, la personne, elle compte vraiment, elle nous plaît vraiment et on n'a pas envie de faire n'importe quoi également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'avoir des échanges. Ben oui, on a des échanges, on communique, on dialogue. L'autre personne nous parle nous dévoile ses pensées, nous dévoile aussi peut-être ses sentiments également. En tout cas, ici, oui, il y a beaucoup d'échanges. C'est une relation où il y aura beaucoup de communication. D'accord? Il y aura beaucoup d'échanges. Donc oui, on échange, on dialogue, justement pour voir déjà si on est compatible, si on voit la relation de la même manière également, si on voit si la personne a vraiment envie de s'impliquer et d'avancer dans la même direction également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc oui, beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges justement pour apporter des fondations solides, hein, pour apporter des bases. D'accord? Donc beaucoup d'échanges, mais dans ces échanges, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tendresse également. Alors, quand on est à distance, oui, il y a toujours cette douceur, toujours une petite tension, un petit bisou, enfin, prends soin de toi. Vous voyez, ce genre de mot qui fait toujours du bien, qui fait toujours du bien au cœur, hein, et du bien à l'âme. Et puis, quand on est en présence, ben oui, il y a toujours la communication, mais là, on est plus dans la tendresse et on n'hésite pas à se montrer la douceur, la tendresse, à se câliner également. Donc ici, oui, à se faire des bisous. Donc oui, il y a vraiment une jolie relation ici, tout en tendresse, tout en douceur, qui est en train de se développer. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être pas forcément tout en douceur, tout en tendresse que vous aimeriez un petit peu plus punchy. Là, on vous dit non, chaque chose en son temps. Parce que la personne en face de vous, elle a plus besoin de ce genre d'énergie pour être en confiance, pour apporter des bases solides à la relation. Et après, peut-être qu'elle sera beaucoup plus punchy également. Donc laissez les choses évoluer, d'accord ? Ici, bah oui, justement, laissez du temps, hein. Il faut, soyez patient et patiente. Surtout, ne brûlez aucune étape. Surtout, n'essayez pas d'accélérer les choses. Vous pourriez effaroucher l'autre personne ou l'autre personne pourrait se poser des questions. Pourquoi il ou elle est si pressé que ça, d'accord? Vouloir être pressé, vouloir faire accélérer les choses, c'est pas forcément une bonne idée. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc, laissez du temps, oui. Respectez le rythme de l'autre personne. Elle s'ouvrira quand ça sera le bon moment. En tout cas, ici, elle est en train de s'ouvrir aussi. Elle s'ouvre à son rythme, en fait. Mais si elle vous plaît vraiment, de toute façon, vous serez patient et patiente. Ici, on vous dit que on vous dit que c'est une relation karmique, c'est une âme sœur, ou c'est une flamme jumelle. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment construire une relation. Ça peut être votre partenaire de vie, avec qui vous pouvez véritablement vieillir, avec, hein, en tout cas, ici, vivre les prochaines années ensemble. Tout dépend de votre âge. Ici, de construire véritablement un foyer, une famille. Pour d'autres, ici, finir votre vie avec également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais surtout, prenez votre temps. Oui, prenez votre temps, savourez cette relation, savourez ce début de relation également, ne brûlez aucune étape. En tout cas, vous avez rencontré votre âme sœur. Ici, amis de Capricorne, eh bien oui, il y a des échanges. Hein. Des échanges, ici, oui, il y a beaucoup de communication. Donc vous comprenez, soit vous pour prendre votre temps, pour vraiment pour voir aussi où l'autre en est, pour prendre la température également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, oui, on prend le temps, on laisse le temps au temps. Ici, on veut vraiment une relation solide, donc justement, ça passe par la communication, ça passe aussi par le fait d'y aller, de respecter le rythme de l'autre et de faire en sorte que oui, on ne brûle aucune étape,
on veut savourer chaque chose avec l'autre personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit, oui, vous avez trouvé votre âme sœur, il y aura beaucoup de tendresse, il y aura beaucoup de câlins également. Alors, oui, on est dans la douceur. Ici, quand vous êtes ensemble, vous savez, vous créez votre bulle et appréciez votre bulle également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est vraiment de très, très belles énergies. On est dans sa bulle, on est dans la douceur, on est dans la communication. Et puis, ça nous va bien. Puis, ça nous va bien d'être dans cette douceur. Ça nous permet aussi d'avancer. Euh, d'avancer et de mettre des bases solides, également des bases solides. On voit si on est vraiment au même niveau également, si on a autant besoin de câlin, autant besoin de tendresse, bah forcément si on a un qui n'est pas tendre, qui n'est pas câlin, bah forcément ça peut refroidir l'autre. Et puis si on a envie de câlin, si on est câlin, on a envie d'avoir une personne qui est câline, pas quelqu'un qui peut vous ignorer toute la journée, puis le soir, on ne sait pas pourquoi, paf, a envie de faire un câlin, vous voyez. Donc ici, non, on a besoin de cette douceur, besoin de cette tendresse, on a besoin que ce soit partagé, on a besoin que l'autre aussi soit dans cette même énergie également. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on prend, en tout cas ici, oui, il y a une belle construction, on prend son temps pour construire la relation, parce qu'on ne veut pas brûler les étapes, et cette relation, on y tient vraiment. Donc ici, on discute, on s'ouvre, on se dévoile, on n'hésite pas à communiquer, mais l'autre personne est dans la même énergie que vous. Cette personne a beaucoup besoin d'échanges également, justement pour ne pas s'engager à la légère et pour vraiment savoir à qui il ou elle a affaire et pour pouvoir ensuite vraiment véritablement s'ouvrir à vous et véritablement s'engager et s'impliquer dans la relation. Donc ici, oui, on s'apprivoise en fait et on apprend à se faire confiance, à développer une belle complicité également. Voilà pour vous amis Sagittaire, Sagittaire non, amis Capricorne, oui. Voilà pour vous amis Capricorne. Pourquoi Sagittaire? Peut-être qu'ici vous avez rencontré un Sagittaire, ou peut-être quelqu'un qui est ascendant Sagittaire. C'est possible aussi pour certains et certains d'entre vous. Ça peut être une indication. Voilà. J'espère que ça vous parlera, mes Capricornes. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, à mes Capricornes, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.